Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons entendu, Seigneur, et que nous avons partagé déjà à travers de ces merveilleux chants. Seigneur, c'est vrai, en tout temps, tu es bon. Et Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'entrer dans cette dimension pour considérer tes bontés. Seigneur, qui ne sont pas épuisées, qui se renouvellent chaque matin. C'est ta parole qui nous le dit, Seigneur. Et mon Dieu, merci de nous donner du discernement, de nous conduire, Seigneur. Mon Dieu, parfois nous pouvons, Seigneur, manquer d'un jugement qui vient d'en haut, Seigneur, d'une intelligence, Seigneur, qui vient d'en haut. Alors renouvelle-nous et qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu puisses nous enseigner. Parce que ta parole, Seigneur, nous est-il dit, elle est une lumière, Seigneur, sur notre sentier, une lampe qui se trouve à nos pieds. Seigneur, merci, Seigneur, de nous conduire dans ces moments. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Je voudrais aller avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16e. Alors le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre particulièrement intéressant parce qu'il nous montre comment l'Église s'est développée tout de suite après que le Seigneur soit monté au ciel. Vous savez que Jésus a donné un mandat à ses apôtres et à l'Église, aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle, faites des disciples, eh bien, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cet ordre a été obéi parce que tout de suite, on voit eh bien, l'Église s'équiper, être remplie du Saint-Esprit et commencer à envoyer des apôtres, des disciples, des hommes qui ont eh bien, sillonné la terre pour annoncer le beau message de l'Évangile. Et ils l'ont fait et on le fait encore parce que regardez, l'Évangile eh bien, est arrivé jusqu'à Montpellier, amen, et même jusqu'à la Mosson, et on bénit le beau nom du Seigneur. Alors là, nous voyons eh bien, des hommes, et notamment un missionnaire infatigable, l'apôtre Paul, qui va se retrouver dans cette zone de la Grèce du Nord actuellement, qu'on appelle la Macédoine, et il se trouve là, dans cette ville qui s'appelle Philippe, et il commence à prêcher l'Évangile. Et on va au chapitre 16e, et au verset 16, il nous est dit ceci, donc il se rend dans un lieu de prière, il n'y a pas à cette époque-là de lieu comme celui-ci. Remarquez, ce lieu n'est pas sacré, hein. Il faut un lieu pour se réunir, mais les premiers chrétiens, n'ayant pas de lieu, se réunissaient soit dans les maisons, parfois comme on va le voir, c'était un lieu en extérieur ici, près d'une rivière, et c'est là qu'ils priaient. Et il nous est dit ici, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, alors il faut comprendre, hein, elle était possédée cette fille. Hein. Voilà, il y avait un esprit qui lui permettait de dire l'avenir des gens. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'un esprit peut dire l'avenir d'un chrétien ? Non, il ne peut pas le dire. Un esprit peut dire l'avenir de quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur, parce qu'en réalité, cette personne qui n'appartient pas au Seigneur est sous le pouvoir du péché. Et Satan a un accès. Et quand on lui laisse un accès, on dit, qu'est-ce que ça va être mon avenir ? Ben, je vais te le dire, qu'est-ce que ça va être ton avenir. Et c'est comme si on lui donnait la clé pour gérer l'avenir. Mais quand on est à Jésus, on n'a rien à craindre de tout ça, parce que notre avenir, il est entre les mains du Seigneur. Amen, alléluia, et on bénit Dieu. Amen. Alors donc, il nous est dit ceci, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Alors le nous, là, il y avait Silas, mais il y avait aussi Luc. Voilà, Luc, c'est pour ça, c'est lui qui écrit. Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Alors magistrat, prêteur, c'est tout le service juridique de l'époque, voilà, qui est responsable de faire régner la justice romaine dans la ville de Philippe. « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains.
La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir. Et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs envoyaient dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, c'est une chrétienne, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, tout ce texte où nous allons voir ce thème, une lumière dans la nuit, la lumière qui brille dans la nuit ou qui brille dans les ténèbres. Vous avez remarqué qu'à un moment, eh bien, tandis que Paul et Silas se trouvent en prison, ils se mettent à prier, ils se mettent à chanter, il y a ce tremblement de terre eh bien, qui se fait, les liens de tous les prisonniers tombent et le geôlier qui avait la garde de tous les prisonniers pense à se suicider. C'est lorsqu'un soldat romain perdait le prisonnier qu'il devait garder, la sentence c'était la mort. Alors plutôt que de subir l'humiliation d'un procès et de se faire tuer à la fin, eh bien, il veut se suicider tout de suite. Et heureusement Paul lui dit ne te fais pas de mal, on est tous ici. L'Écriture nous dit ayant demandé de la lumière. Il va poser des questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Voyez. Et je voudrais revenir sur ce mot-là qui nous est dit au verset 29. Voilà, il nous est dit ayant demandé de la lumière. Et peut-être que ce matin, on a besoin d'avoir de la lumière dans nos vies. Dire Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires, que tu me fasses comprendre eh bien, ta volonté pour ma propre vie, mais également pour l'Église, pour ma famille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et d'autant plus, Seigneur, que toi, et on va le voir dans un premier temps, toi, Seigneur, tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es venu pour briller, pour nous éclairer. Et je crois que dans cette période eh bien, de fête de fin d'année, cette période de Noël, besoin de se souvenir de cela, c'est que Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Alléluia. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est à cette période de l'année que dans l'histoire, on a choisi de placer la célébration de la naissance de Jésus à ce moment-là, parce que nous sommes à la période du solstice d'hiver, le 21 décembre. Officiellement, le 21 décembre, on passe en hiver et les jours vont rallonger. Voilà, là, on arrive à la période de l'année, et si vous vous sentez fatigué, c'est parce que vous ne voyez pas suffisamment de lumière, vous les Montpelliérains. Vous êtes habitués à avoir des jours ensoleillés où il fait chaud. Voilà, on a une Parisienne, elle, ça lui fait rien. Voilà. Mais nous, les Montpelliérains, ça nous plombe un peu. Ouais, on a besoin de voir de la lumière. Et
et les anciens, mais c'est un phénomène, j'allais dire, c'est l'univers, c'est cosmique, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, dans toutes les civilisations, on avait observé qu'à ce moment-là, eh bien, les jours allaient commencer à rallonger. Alors c'est pour ça qu'il y avait certains rites qui étaient faits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, à cette période-là, certains mettaient un arbre tout vert chez eux pour dire la nature va revenir. Voilà, c'était ça. Alors que voilà, le sapin de Noël, voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et l'Église traditionnelle a voulu se servir de ce moment pour se rappeler que Jésus est venu pour éclairer le monde. Alléluia. Amen. Et nous, en ce qui nous concerne, on veut dire, mais Seigneur, on veut pas te célébrer, toi, la lumière du monde, une fois par an, mais tous les jours de notre vie. Alléluia. Parce que tous les jours de notre vie, nous voulons marcher, Seigneur, eh bien, dans ta lumière. Et ici, nous voyons, eh bien, comme vient cette lumière a brillé dans un cachot. Elle a brillé dans les ténèbres. Elle a brillé, eh bien, dans une famille. Elle a brillé dans toute une société, alléluia, pour faire connaître que Dieu est bon, alléluia, envers chacun d'entre nous. Que Jésus est venu, eh bien, pour tirer les hommes et les femmes de leur prison, afin qu'ils célèbrent le beau nom du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, eh bien, si ton âme était en prison, si tu étais dans cette situation, comme dans un cachot, comme cet homme, ayant des idées lugubres à l'intérieur de toi, je voudrais te dire ceci, le Seigneur est pour toi, le Seigneur est avec toi, le Seigneur veut habiter en toi, alléluia, pour eh bien, que tu passes eh bien, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alors c'est de tout cela dont on va parler, et j'ai fait un petit plan, je ne sais pas si il peut apparaître, où on va parler de tout cela, la lumière du monde, une lumière qui est pour nous, une lumière qui est en nous, et une lumière eh bien, qui est avec nous. Je vais le reciter, mais dans Jean 8 et verset 12, Jésus a dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Jésus, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'il est la révélation bouleversante et révolutionnaire de qui est Dieu. Tout à l'heure, vous avez chanté, nous avons chanté, « Seigneur, je te loue pour qui tu es. » Alléluia. Il est celui qui nous révèle, étant Dieu le Fils, il nous révèle pleinement la nature de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira de Jésus, il est le reflet de la gloire du Père. Il est l'empreinte de sa personne. Jésus révèle donc, eh bien, qui est Dieu. Et il se révèle d'une manière tout à fait, j'allais dire, particulière. Nous, lorsque nous lisons la Bible, et peut-être certains d'entre nous, on suit le Seigneur et on connaît Dieu depuis des années, peut-être des dizaines d'années, je sais, pour certains 40 ans même, je ne sais pas s'il y en a 50 ans au milieu de nous, mais voilà, gloire au Seigneur. Eh bien, ce Dieu merveilleux se révèle dans la croix. Alléluia. Vous savez, la croix, pour nous, c'est des pendentifs, mais à l'époque de l'apôtre Paul, à l'époque eh bien, des temps bibliques, c'était un sujet de honte et d'effroi. C'était un sujet eh bien, de scandale même. Celui qui était crucifié, c'est celui dont on ne voulait pas. Et Dieu se révèle là. Il révèle son amour, il révèle sa bonté, en disant là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il est pour toi, alléluia. Et encore, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce message, il ne s'adresse pas à des personnes qui prétendent être super justes, super pieuses, super religieuses. Jésus s'est employé, le Christ, à être au contact d'hommes et de femmes pécheurs, qui les a justifiés par leur foi en lui. Alléluia. Amen. Il les a déclarés justes uniquement, non pas parce qu'ils avaient fait des pèlerinages, non pas parce qu'ils étaient assidus dans une religion, c'était tout le contraire, mais simplement parce qu'ils ont placé leur foi en lui. Alléluia. Amen. Un salut qui est accessible, c'est la grâce de Dieu. Et non seulement cela, mais encore Jésus, alors qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le dominateur sur toute chose, rien de tout ce qui existe n'a été créé sans lui, il est venu comme un serviteur. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Alléluia. Et on comprend que ce message, on a besoin de l'entendre, parce que ce n'est pas un esprit humain qui est capable de le concevoir, ce n'est pas un esprit humain qui est capable on va dire intellectuellement parlant, et même d'une manière assez naturelle, mais Dieu il est lointain, Dieu il est très grand, et puis il est tellement saint qu'il est inabordable.
le Dieu de la Bible te dit, il vient jusqu'à toi, il te se révèle à la croix du calvaire, alléluia, et il veut te pardonner. Amen, alléluia. Et ça, c'est le message de l'évangile. Et on comprend que cette lumière, elle a besoin de briller, alléluia. Parce que, je le répète encore une fois, si on ne nous l'annonce pas, si ces choses ne nous sont pas, révélées intellectuellement, l'esprit humain, l'intelligence humaine est incapable de le saisir. Là, on a lu ensemble ce qui va se passer. On va y revenir sur ce texte avec Paul et Silas qui sont en prison, etc. On va le revoir. Mais vous savez, l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, vous le connaissez dans les Écritures, vous qui connaissez la Bible, c'était un fanatique religieux. Et lui, c'était un juif extrémiste, on pourrait dire, un pharisien. Et il ne supportait surtout pas qu'on puisse dire de Jésus, il est le Messie, il est le Christ. Mais à cause de quoi? À cause de la croix, à cause de tout ce que je vous ai dit. Mais comment ils sont sauvés, ils ne pratiquent même pas la loi, ils ne se font pas circoncire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais c'est par la grâce. Je ne veux rien entendre du tout, je vais tous les persécuter. Et la Bible nous dit que Saul de Tarse, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 9e et au verset 1er, qu'il respirait la menace et le meurtre à l'endroit des disciples du Seigneur. Et lorsqu'on lit la suite, donc par exemple, Acte 9, verset 3, il nous est dit ceci, il avait vraiment besoin de voir la lumière, lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Voilà, un homme qui prétendait servir Dieu, mais avec de la haine dans le cœur, et quand on n'était pas d'accord avec lui, voilà, en prison et c'est terminé. Mais regardez ce qu'il nous est dit. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. La lumière est venue dans sa vie. Jésus-Christ s'est révélé. Et il a considéré une chose. C'est que c'était un homme rempli de haine. C'est bizarre, hein, pour quelqu'un dont le premier commandement et le second qui lui est associé, c'est, vous le connaissez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée et ton prochain comme toi-même. La lumière lui révèle. T'es rempli de haine, mon pauvre ami. Et puis non seulement t'es rempli de haine, mais tu te dis un docteur de la loi, mais quand le Christ t'apparaît, tu dis, mais qui es-tu? T'es ignorant. Et puis regarde, quand il t'apparaît dans sa force, quand tu viens dans sa présence, tu tombes à terre tellement tu es faible. Tu ne peux même pas supporter la présence de Dieu. Voilà. Et là, Paul avait besoin de passer par là. Comme chacun d'entre nous, un jour, on est passé par là, oui ou non? Où il y a dû y avoir une conviction de péché dans nos vies. Et quant à la révélation de Christ. Et Jésus, par contre, lui a révélé ce qu'il était. Il lui a révélé son amour. Parce que vous ne croyez pas que le Seigneur, là, aurait pu l'éliminer d'un seul coup, d'un seul? Vaporiser. Oui ou non? La lumière. L'Écriture nous dit que l'apôtre Jean a vu Jésus, mais dans le livre de l'Apocalypse, mais il ne pouvait même pas supporter de regarder son visage. L'éclat de son visage était plus fort que le soleil. Et au lieu d'apporter sur Saul de Tarse un jugement, il le préserve. Et puis, il l'éduque. Je suis Jésus que tu persécutes. Et puis, il l'a mis à terre, c'est vrai, mais il va s'employer à le relever. Alléluia. Et Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul. Cet homme qui va être changé par cette rencontre bouleversante, révolutionnaire. Je croyais servir Dieu, j'employais son nom, mais je ne savais pas qui il était. Il s'est révélé à moi, il m'a pardonné mes péchés. Alléluia. Amen. Et peut-être que ce matin encore, même si on connaît le Seigneur depuis des années pour certains d'entre nous, nous avons besoin que la lumière brille encore dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Alléluia. Illumine les yeux de mon cœur afin que, Seigneur, lentement, mes yeux ne se ferment pas. Vous savez, en tant que prédicateur, on a cet avantage et ce privilège
de voir des frères et des sœurs s'endormir en direct. C'est un privilège et un avantage. Alors des fois on fait comme ça. Oh, on élève la voix, etc. Mais on le voit. On le voit. Et parfois, on peut être assis dans une position confortable. Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que... Merci, Seigneur. Voilà. Et le Seigneur a besoin de nous réveiller. Alléluia! Cette grâce de Dieu qui pardonne. Et parfois, le Seigneur peut nous faire passer même par des moments compliqués, difficiles, pour qu'on retrouve, alléluia, la réalité, eh bien, de qui est Dieu, alléluia, de celui qui nous a donné son Fils. Alors, cette lumière, vous avez remarqué, avec Saul de Tarse, elle s'est confrontée, eh bien, aux événements. Voilà, par exemple, on ne va pas le faire, parce que je ne veux pas tomber, mais si on éclaire, si on éteint la lumière, la nuit va revenir. J'ai besoin de la lumière pour ne pas être dans la nuit. Donc, il y a un rapport conflictuel, lumière, obscurité, lumière, ténèbres. Et la lumière, elle se confronte aux ténèbres. En absence de lumière, il y a les ténèbres. Et les ténèbres, eh bien, sont vaincues par la lumière. Et on comprend que c'est à cela à quoi je veux arriver. Matthieu 5,16, Jésus nous a dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi. C'est un petit peu avant, je pense. 5,15. Ah voilà, merci beaucoup. 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes... À partir du moment où j'ai reçu Jésus, je suis né de nouveau. Quelqu'un parlait tout à l'heure de nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Jésus habite en moi, il m'a changé, il m'a transformé. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Et le Seigneur est en train de nous dire: vous êtes la lumière du monde. Seigneur, je suis la lumière du monde, mais pourquoi? Parce que tu me connais, tu sais qui je suis, et maintenant je t'envoie pour que tu fasses briller cette connaissance au milieu de celles et ceux, eh bien, qui vivent, eh bien, dans leur cachot, dans leur prison, et qui ont besoin d'entendre, eh bien, la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma sœur, la vie chrétienne, c'est pas une vie dans un rocking chair. Vous aimez les rocking chairs? Oui. Ben, si vous en avez un, jetez-le. Voilà. Si vous en avez un à la maison, voilà. Non, même plus personne n'ose dire non. Bon, gardez-le si ça vous fait plaisir. Mais que votre vie spirituelle soit pas parce que le Seigneur va vous employer pour rencontrer des gens qui sont dans les ténèbres, afin que grâce à votre témoignage, vous puissiez les faire passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va se passer, eh bien, pour Paul et Silas. Et vous avez remarqué, Paul et Silas vont être jugés, c'est mon deuxième point, une lumière qui est pour nous. Eh bien, Paul et Silas vont être jugés, coupables d'avoir libéré une esclave d'une possession démoniaque. On va le voir. Moi, est-ce que vous avez compris comment, quand même, pourquoi Paul et Silas libèrent cette fille-là, cette esclave qui est possédée d'un esprit? Pourtant, elle a un message qui est vrai. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Donc, elle a cet esprit, hein, ce démon. Voilà, et puis elle dit aux gens: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ailleurs, l'Écriture nous dit que les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Les démons savent beaucoup de choses sur Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des démoniaques qui se révèlent dans des synagogues. Jésus, la lumière, plaf, il révèle les cœurs. Tac, il y a un démoniaque. Tu es le Saint de Dieu. Ils ont raison. C'est le Saint de Dieu. Je sais qui tu es. Il les fait taire. Jésus les fait taire. Pourquoi? Pourquoi ici, est-ce que Paul et Silas, eh bien, sont intervenus? Ils sont intervenus parce qu'ils n'ont pas besoin de cette publicité venant d'une femme qui est animée d'un mauvais esprit. Pour pas qu'il y ait une confusion dans le cœur et dans la tête des gens. En disant, mais alors les démons, Jésus, le monde spirituel, tout ça, c'est au même niveau. Donc, on peut se permettre, même si on croit en Jésus, d'aller voir le médium. Non, ça n'a rien à voir. C'est les ténèbres et la lumière. Alléluia. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable.
Et l'apôtre Paul, qui est fatigué de cette situation, il dit, avant que ça aille plus loin et qu'on pense qu'on est de mèche tous les deux, allez, au nom de Jésus, il est dit, je te l'ordonne, sors d'elle. Et puis il sort, mais en fait, il va se passer quelque chose, c'est qu'ils vont être mis en procès, parce que derrière tout ça, il y avait une histoire d'argent. Cette femme faisait fonctionner un commerce de bonne aventure, et les gens qui étaient propriétaires de cette femme vont mettre Paul et Silas en procès, et puis ils vont aller en prison. Alors injustice, violence, souffrance, ils font du bien, on leur rend le bien pour le mal et tout ça. Mais je voudrais vous dire ceci, quand même, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Peut-être que quelqu'un, un frère, une sœur, ne comprend pas dans son boulot, dans son travail, ça va pas. J'ai parlé de Jésus, j'ai fait du bien, et tout se retourne contre moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment c'est possible? Etc. Et même quand on se convertit, on a un flot d'amis qui nous comprend peut-être pas, même les membres de notre famille, mais enfin je comprends pas, tu nous trahis, tu sors plus, tu bois plus, tu fais plus, etc. Tout ce que... Et pourtant, ils sont dans le plan de Dieu. Ils sont dans le... Et je me mets à la place de l'apôtre Paul. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait... Est-ce que vous examinez votre cœur de temps en temps? Pour dire, Seigneur, vous savez, l'Écriture nous dit, dans le bonheur réjouis-toi, dans le malheur réfléchis. Réfléchis. Alors, est-ce que j'ai fait un truc qui ne va pas? Voilà. Alors, il ne faut pas tomber dans une culpabilisation. On n'est pas là pour se culpabiliser. Et lui, il dit, alors, Seigneur, tu m'es apparu dans un songe, je cherchais ta volonté. Tu m'as fait voir dans un songe un Macédonien qui m'a dit, passe en Macédoine, secours-nous. On a compris que c'est toi qui nous appelais. On y est allé, les portes se sont ouvertes à Philippe. Je rencontre Lydie, elle cherche Dieu, on lui prêche, tout le monde se convertit, ok, je continue, il y a cette femme-là qui nous gêne, je prie, elle est libérée, maintenant je me retrouve en prison, et le message que tu m'as donné de prêcher, c'est passe en Macédoine, secours-nous, donc c'est secours-nous. Ok, très bien. Donc tu veux que... Donc j'ai rien fait de mal, ça veut dire que si je me retrouve en prison, il y a une opposition pour que ta parole ne puisse pas être prêchée. Donc je vais te demander, Seigneur, viens me secourir. Ils prient, ils ne font pas que chanter. Le chant vient après. Premièrement, ils prient. Ils prient, ça veut dire ils réfléchissent, ils comprennent, voilà ce que je viens de vous dire. Seigneur, viens à notre secours. Et que dans cette situation-là, dans la prison dans laquelle ils m'ont mis, peut-être dans ton travail, vous connaissez l'expression, on m'a mis au placard. Voilà. Seigneur, viens me secourir. Et qu'ils puissent voir que c'est toi qui règnes, c'est toi qui es le sauveur, c'est toi qui viens à notre secours. Et puis, comme Seigneur Jésus, je sais que tu vas intervenir et que tu es vivant, je ne vais pas me lamenter. Allez, Silas, on va chanter à la gloire de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça, c'est tout un circuit intérieur qui est produit par le Saint-Esprit et par un homme qui aime Dieu, parce qu'en réalité, il ne veut pas rester, il n'est pas dans les ténèbres, lui. Son intelligence est éclairée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par sa relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Et je voudrais te poser cette question, et il me l'a posée en même temps. Est-ce que lorsqu'il nous arrive des temps difficiles, nous sommes éclairés pour voir la réalité des choses d'en haut? Alléluia. Romains 8, 34, est-ce que tu veux l'afficher, Stéphane? Romains 8, 34 et Romains 8, 1, mais Romains 8, 34, je ne sais pas si je te l'avais mis, mais l'Écriture nous dit ceci, Christ est mort, qui les condamnera? Alors, au lieu du lait, vous mettez nous, Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu est pour toi, alléluia, il est avec toi. Et Romains 8, 1, vous le connaissez par cœur, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que tout prouve le contraire, il est en prison, on l'a bastonné, etc. On lui a fait un procès, jugé coupable, machin, etc. Lui dit non, c'est pas vrai. Seigneur, tu es pour nous, tu es avec nous, alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'il se produit ce tremblement de terre. Et je crois que parfois il y a besoin qu'il y ait des tremblements de terre dans la vie de ceux que nous aimons, de la vie de celles et ceux que nous voulons voir être sauvés. Et pour ce geôlier, il y a eu un tremblement de terre salvateur. Sa vie s'est complètement écroulée. Il croyait que tout était stable, qu'il avait un boulot, une famille, un travail, tout était sûr et solide. Mais Dieu a fait voler en éclats tout cela
pour qu'ils se rendent compte, mais regarde, eh bien, quand tout s'écroule, toi tu ne penses qu'une chose, c'est à mourir et à te suicider. Heureusement, Paul et Silas seront là, ne te fais pas de mal, on est tous là. Et là, il y a l'esprit de la croix. Je vous rappelle que Paul et Silas, ils ont été bastonnés. C'est dit rapidement, mais les verges dont il s'agit là, c'est un ensemble de petits bois là, qui sont maintenus en faisceaux, vous voyez, et bam, 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 et on frappe bien quoi. Et non seulement ça, il est dit que le geôlier, il le jette en prison, il les a frappés, il les a enchaînés, il les a enfermés, les fers aux pieds, et je trouve que d'une certaine manière, ce geôlier, lorsqu'il entend ceux qu'il a bastonnés, jetés en prison, humiliés comme ça, fait souffrir même inutilement, les fers aux pieds, c'était un morceau de bois ou de fer, mais qui tenait volontairement les pieds très écartés, même jusqu'à avoir des crampes très, très douloureuses pour que, eh bien, il ne puisse pas s'échapper, vous voyez. C'était ça le but de ces fers. Et j'ai l'impression que ce geôlier, lorsqu'il entend ces hommes à qui il a fait du mal, leur dire « Mais on est tous ici, ne te fais pas de mal ». J'ai l'impression que déjà l'esprit de la croix est en train de toucher son cœur. Vous vous souvenez quand il est dit dans Ésaïe au chapitre 53, vous connaissez tous ceci, hein, et au verset 3, je ne sais pas si tu l'as mis cette fois-ci, voilà, et on pourrait le lire. « Méprisé, abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Et celui qui a fait cela, bien sûr, c'est Jésus. La lumière se révèle dans cette grâce infinie. Alléluia. Nous étions rebelles, ennemis de Dieu, mais Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous. Alléluia. Et dans cette prison, dans ce cachot, c'est cette lumière de la grâce. Tu as voulu nous faire du mal. Tu nous as jetés en prison. Tu nous as bastonnés inutilement. Mais nous, on t'annonce le message de l'amour de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je me mets avec vous. Hein. Et si nous arrivait une telle histoire, est-ce qu'on serait capable de réagir de cette manière-là? En train de dire pour celui, peut-être ce collègue, cet adversaire, ce voisin, qui t'en veut, tu ne sais même pas pourquoi, mais de lui dire, mais je vais te donner une bonne nouvelle. Dieu t'aime. La lumière, elle est pour toi. Elle est pour toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et je crois que quand on dit que je vous le dis, hein, moi je suis avec vous, hein, voilà, on dit, Seigneur, mais on a besoin de faire des progrès à cet égard. Alléluia. D'aimer comme tu aimes. Alléluia. En tout cas, c'est possible. Parce que Paul et Silas ont aimé comme ça. Alléluia. Et je sais que les uns et les autres en ont fait des expériences également dans ce sens. Amen. Mais cette lumière, elle n'est pas simplement à dire je suis pour toi, je suis pour t'éclairer, je suis pour te faire comprendre mon amour, te révéler les choses en haut merveilleuses. Mais cette lumière également, elle agit en nous. Parce que vous avez remarqué qu'à partir de ce moment, eh bien, cet homme, ce geôlier, va recevoir Paul et Silas dans sa demeure, et il va le faire entrer, et j'ai noté que cet homme change d'attitude parce qu'il nous est dit ceci, qu'il va prendre soin de Paul, de Silas, il va laver leurs plaies, il va leur donner à manger. Ça apparaît au verset 33, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lave leurs plaies, puis il se fait baptiser également. Il y a une transformation, c'est-à-dire que la lumière, elle te révèle non pas simplement les choses merveilleuses qui sont dans le ciel et son amour, la croix du calvaire, mais cette lumière, elle vient en toi. De la même manière que Paul et Silas sont entrés dans le foyer de ce geôlier, le Seigneur veut s'installer en toi et transformer ta vie de l'intérieur. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin de vivre chaque jour. Alléluia. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Et je crois que s'il n'y a pas cette œuvre puissante du Saint-Esprit, on n'aura pas de grands résultats dans nos vies. Vous vous souvenez que dans l'Écriture, s'il vous plaît,
dans l'Écriture, il nous est dit ceci, et on vient de le lire, Acte 16, 31, eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est un texte qu'on prend un petit peu, excusez-moi du terme, hein, un peu comme un talisman. Seigneur, je crois en toi, Seigneur, et forcément, toute ma famille va se convertir. Alors, deux choses. Premièrement, ce texte, ce verset a été dit dans une circonstance bien précise à un homme bien précis. Ça, on ne peut pas l'enlever parce que c'est noté dans une circonstance. Et quand on veut comprendre les Écritures, il faut toujours remettre un texte dans son contexte. Mais il y a quand même, au-delà de tout cela, une logique spirituelle, un principe spirituel qui nous touche tous. Si l'on veut voir nos enfants, nos petits-enfants, notre famille, notre voisin se tourner vers le Seigneur. Ça veut dire, avant que les autres vivent avec Christ, vis toi-même avec Jésus. Avant de faire vivre aux autres quelque chose, mais vis-le toi-même. Crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire que Jésus soit d'abord ton Seigneur à toi, quand tu es sur le canapé, quand tu es à la voiture, quand tu es en train de regarder la télé. Eh ben, je crois que quand on est au Seigneur, on a le droit de regarder la télé, mais je crois qu'on n'a pas le droit de regarder n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Et s'il y a une série Netflix qui est à la noix, là, elle est beau être à la mode, mais c'est super violent, il y a de la sensualité, eh ben on passe à côté. Ouais, mais tu manques un truc à la mode. Je manque rien du tout, parce que lorsque je me serai devant le Seigneur, le demain matin, à genoux, pour prier le Seigneur, eh bien mon cœur sera dans la joie. Alléluia. Et c'est pas une série à la noix qui va m'enlever cette joie. Alléluia. Et on marche comme ça avec le Seigneur. Amen. Et tes enfants, ton épouse, ton oncle, ta tante, ton mari, je ne sais. Ils vont dire, mais le royaume de Dieu en réalité, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pas je déclare et je confesse, je fais des grands credos et j'écoute des louanges toute la journée et à côté je fais n'importe quoi. Mais je mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est une promesse donc qui est conditionnelle. Crois au Seigneur Jésus, fais de Jésus ton Seigneur et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il se trouve que là, pour moi, il y a eu un miracle. C'est que dans cette vous savez, l'Écriture, parfois, lorsque, tout à l'heure, je vous parlais d'Acte 9, Acte 9, on le lit d'une seule traite, mais on peut comprendre, et certains commentateurs nous font comprendre quand même qu'il y a plusieurs années dans un seul chapitre. Voilà. Que lorsque Paul prêche dans le désert, revient, etc., qui s'échappe, il y a plusieurs années entre le moment de sa conversion, etc. Et là, il y a certains détails qui ne nous sont pas donnés, mais je crois qu'il y a vraiment une action du Saint-Esprit dans cette journée, alléluia, dans cette nuit-là, où toute la famille eh bien, de l'apôtre du geôlier eh bien, s'est convertie et a découvert la grâce de Dieu, alléluia, amen. Donc il y a un travail de reconstruction, mais un travail de reconstruction intérieure qui permet eh bien, que le salut pénètre toutes les cases eh bien, de ta vie et tous les membres de ta famille. Regardez ce qu'on peut lire. Est-ce qu'on peut le lire, ça Proverbe 24. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est la sagesse. Comment faire pour que mes parents, mes enfants soient sauvés? Comment faire? Le savoir-faire, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est d'abord, vis-le. Vis avec Jésus. Voici, Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la sagesse. Viens à l'église. Il y a une réunion d'évangélisation. Mais tu viens et tu vas voir, tu vas rencontrer le Seigneur. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que peut-être qu'il ne va pas se convertir là, mais peut-être qu'il va se convertir dans sa chambre. Parce que dans sa maison, il aura vu un papa et une maman qui prennent au sérieux leur vie spirituelle, qui font des expériences. Et vous savez, on en fait de toutes sortes. Hein. Écoute, je ne sais pas comment on fait, financièrement c'est compliqué, on donne notre offrande, mais on ne comprend pas. Le Seigneur est pourvoit, il est fidèle. Alléluia. Ce n'est pas des expériences que vous faites, ça? Jésus est là, alléluia.
y a tel souci, tel problème, c'est compliqué quand même. Peut-être problème de maladie, de santé. On prie le Seigneur, on se met à genoux. Il y a une paix qui remplit la maison. Alléluia. En ce qui me concerne, je vais témoigner de cela. Pendant 10 années, les 10 premières années de ma vie, ma maman était extrêmement malade. Et puis le Seigneur l'a guérie miraculeusement. Mais je peux vous dire que dans ces 10 années, j'ai jamais ressenti une tristesse ou quoi que ce soit. Il y avait dans la maison la paix de Dieu. Le Seigneur était là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et parce qu'on priait, parce qu'on se mettait à part pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors je vais terminer. Et c'est mon dernier point, mais on aurait pu lire aussi Jean chapitre 13, verset 17, où il est dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez, mettre en pratique. » La lumière qui est avec nous. Alors vous avez remarqué quand même que dans ce texte, l'apôtre Paul, il a un sacré caractère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Finalement, les gens, les prêteurs, alors les licteurs, tout ça, là, on pourrait dire les huissiers de justice, les magistrats, les juges, les avocats, mais voilà, tu les connais à Ballot, hein, voilà. Et ils ont compris qu'il y avait eu une petite erreur quand même dans leur gestion de l'affaire, et ils envoient voilà, des messagers, les licteurs, pour dire au geôlier, écoute, relâche ces hommes. Et puis, ça veut dire quoi ? Vous êtes libre, circulez, il n'y a rien à voir, voilà, hein. Et puis, l'apôtre Paul, lui, il va réagir d'une autre manière. Et vous avez remarqué que sans chercher à faire du scandale, mais on s'aperçoit un petit peu l'assurance qu'il a. Mon point là que je suis en train de vous dire, donc le premier, la lumière est pour nous. Le Seigneur veut nous sauver, il nous éclaire. Elle est en nous parce qu'elle nous transforme. Mais le Seigneur est avec nous. Et ça donne de l'assurance. Vous savez, quand vous avez une lampe torche, c'est vous qui avez la lumière. Je pense en tant qu'ancien mono de colo, quand il y avait des gamins qui s'échappaient, c'est moi qui avais l'assurance. Hein. T'es vu. Voilà. Attrapé. Voilà. Et sans chercher eh bien, à faire quelques scandales ou à faire un procès, mais Paul veut bien leur faire comprendre qu'ils ont tort. Qu'ils ont bafoué la justice en faisant aucune enquête, aucun interrogatoire, en bafouant les droits de la défense, et ils ont infligé un châtiment corporel à un citoyen romain, et ça, c'était un crime très grave, qui pouvait coûter aux responsables le droit d'exercer leurs fonctions. Vous trouvez ça dans un commentaire de la Bible MacArthur. Et donc, on s'aperçoit qu'ils sont en train de dire, mais vous vous comportez comme si vous aviez toute autorité, je vous mets en prison, je vous mets pas en prison. Mais attendez, nous, si on veut, on porte plainte contre vous. Moi, je suis citoyen romain, et quand on voit un peu le CV de l'apôtre Paul, citoyen romain, il n'a rien payé pour ça, il l'a eu par naissance. C'est-à-dire, et il leur dit, mais nous, si on veut, on arrête tout, et c'est vous qui allez en prison, vous perdez toutes vos fonctions, parce que vous avez infligé un châtiment, vous avez bafoué la justice, et la justice qui vient de Rome, et alors que nous, on aurait dû être protégés par vous, vous nous avez, agressés. Et pourquoi est-ce que Paul agit comme ça ? Et pourquoi c'est noté dans les Écritures ? Mais parce qu'en réalité, il veut nous faire comprendre une chose, mais c'est que le Seigneur est avec toi, mon ami, alléluia. Il n'est pas contre toi, mais l'Écriture nous dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce qui a marqué le temps des apôtres, c'est qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient qui étaient issus de couches sociales pas très élevées, qui n'avaient pas eu accès à une grande instruction, je pense à Pierre notamment, mais l'Écriture nous dit qu'on les reconnaissait avoir été avec Jésus, et le signal de cela, c'est qu'ils étaient remplis d'une assurance. Alléluia! Je voudrais lire avec vous, vous êtes d'accord qu'on lise Ésaïe 54, est-ce que je te l'ai mis ? On a un petit dialogue avec Stéphane, parce qu'il me poursuit, Stéphane. Envoie-moi les versets. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, verset 16.
Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Romains 8:1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, malgré tout ce que vous êtes, je voudrais vous dire ceci, lecteur, prêteur, etc., mais il y a une autorité supérieure, c'est celle de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de quelque menace que ce soit. Et si on t'en a fait, eh bien, que pourrait te faire un homme? Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Appuie-toi sur lui. Il est pour toi, il est en toi, il est avec toi où que tu ailles. Alléluia. À nous, bien sûr, de demeurer dans cette communion et de demeurer dans cette lumière. Alléluia. Mais le Seigneur est celui qui justifie les siens et qui les protège. Amen. Alors on va terminer, on va prier le Seigneur si vous voulez bien. Et je voudrais qu'on puisse dire, Seigneur, je veux vivre dans ta lumière. Amen. Quelqu'un ici dans un cachot, on t'a mis au placard, on ne veut plus te parler, mais aime comme le Seigneur a aimé. Peut-être que, eh bien, tu réfléchis sur l'état de ta famille, mais laisse cette lumière régner d'abord en toi, afin qu'on voit d'abord en toi ce que le Seigneur est capable de faire. Et puis, ne crains pas les menaces des hommes. N'aie pas peur, n'agis. L'Écriture nous dit ceci, c'est que la peur des hommes tend un piège. Quand tu as peur de l'homme, tu ne crains plus le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un homme? Mais ses paroles, elles peuvent être réduites à néant à l'instant même. Tandis que ce que Dieu dit arrive. Alléluia. Et ses promesses sont sûres et certaines. Alléluia. Qu'il y ait une assurance dans ta vie. Que tu n'aies plus peur. Alléluia. Vous voulez bien qu'on prie ensemble le Seigneur? Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces moments. Et nous te rendons grâce parce que tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui nous fortifie. Combien, Seigneur, nous avons été heureux de pouvoir louer, élever ton beau nom, Seigneur. Tu es grand, tu es majestueux, tu es glorieux. Et Seigneur Jésus, voulons cependant, Seigneur, te laisser agir en nous, te laisser agir pour nous, te laisser agir avec nous. Alléluia. Et Seigneur, je te prie pour celui, pour celle qui, Seigneur, peut-être est entré découragé dans ce lieu, peut-être dans sa prison, parce que, Seigneur, il se retrouve là et, Seigneur, tu lui dis, mais que tu es pour lui. Tu n'es pas contre lui. Seigneur, mais tu veux le faire sortir de cette prison. Tu as payé le prix. Alors, Seigneur, qu'il y ait une victoire ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es en nous, tu nous transformes. Pour, Seigneur, faire que nous servions à refléter ta gloire. Et puis, tu es avec nous, Seigneur. On n'a pas à trembler. Parce que, Seigneur, tu nous rends plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, Seigneur, que ta lumière, Seigneur, nous envahisse. Que toi, Jésus, tu te révèles encore à nos vies, à nos cœurs. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être y a-t-il un frère ou une sœur ou un bien-aimé qui a besoin que l'on prie avec lui. Et s'il y avait quelqu'un qui avait besoin que l'on prie, vous levez votre main et on va prier ensemble. J'ai besoin de ta lumière, Seigneur. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. On va prier. Alléluia. On prie tous ensemble. Alléluia. Seigneur, je veux t'apporter ces bien-aimés qui lèvent leurs mains et qui ont besoin de voir ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, je veux t'apporter tout simplement ces frères et ces sœurs et je me joins à eux parce que, comme eux, j'ai besoin de toi. Mais peut-être se trouvent-ils dans une situation tout à fait particulière. Ils ont besoin de voir ta gloire, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de les libérer. Comme on l'a dit tout à l'heure, cet homme de Dieu qui disait, mais tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Seigneur, je te prie, Seigneur, de briser les vieilles logiques. Seigneur, de transformer les cœurs. Alléluia. Seigneur, de réparer ce qui a été brisé, Seigneur, et que tu prennes toute autorité sur les cœurs et les vies. Alléluia. Qu'il y ait comme un nouveau départ avec Jésus qui règne. Alléluia. Jésus qui défend. Jésus qui pardonne. Alléluia. Jésus qui donne une vie nouvelle. Seigneur, nous sommes tellement heureux de t'avoir rencontré. Seigneur, tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, à toi toute la gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.